Le bonheur est un mensonge. C'est une invention que l'on se fait à soi-même. Comme la vie. La vie, c'est un conte raconté par un idiot, plein de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. Le silence est la plus grande des sagesses, la parole est le plus grand des bavardages. Il n'y a qu'une manière de ne pas être ridicule en parlant de bonheur, c'est de l'être toujours. Le courage est une des formes de la solitude. L'autre, c'est le mensonge. L'amour, c'est quand on rencontre quelqu'un qui vous donne de vos nouvelles. La mémoire est une maîtresse, et souvent une maîtresse cruelle. On passe une moitié de sa vie à attendre ceux qu'on aimera et l'autre moitié à quitter ceux qu'on aime. L'homme est un animal qui veut vivre dans un trou, et qui s'ennuie quand il ne l'est pas. Le génie consiste à mettre en ordre ce que nous sentons confusément. Les femmes sont toujours prêtes à nous pardonner les crimes qu'on n'a pas commis. Les voyages forment la jeunesse, la déforment beaucoup. Le bonheur, c'est d'abord d'être en bonne santé, le reste n'est qu'accessoire. La plupart des hommes meurent de leurs remèdes, non de leurs maux. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le plus grand ennemi de la vérité, c'est très souvent non pas le mensonge, délibéré, contrôlé et malhonnête, mais le mythe, persistant, persuasif et irréaliste. L'homme qui attend que tout danger ait disparu pour agir, n'agit jamais. La médiocrité intellectuelle consiste à se conformer à l'opinion générale. Les hommes sont parfois maîtres de leurs paroles, jamais de leur silence. La morale est le rêve des petits esprits, la sagesse est le rêve des grands esprits. Le monde est une comédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui sentent. L'expérience est une lanterne que l'on accroche dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru. Il n'y a pas d'amour impossible, il n'y a que des gens qui ne s'aiment pas assez. La meilleure manière de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile qui danse. La solitude est l'arme suprême de l'homme de génie contre le conformisme. La réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Le bonheur est une chose curieuse, il semble qu'il est fait pour être partagé. La beauté est une promesse de bonheur. L'homme ne pourra être heureux que par l'amour ou par la poésie. Le secret du bonheur en amour, ce n'est pas d'être aveugle mais de savoir fermer les yeux quand il le faut. Le talent sans génie est peu de choses. Le génie sans talent n'est rien du tout. Les hommes les plus heureux sont ceux qui font le bonheur d'un grand nombre d'autres. On ne se console bien des maux de l'amour qu'en se rappelant les plaisirs. Tout homme seul est un mystère. Il n'y a pas d'homme qui vaille mieux qu'un autre. Il y a deux sortes d'hommes, ceux qui marchent et ceux qui se laissent porter. La vie est une maladie mortelle, et c'est sexuellement transmissible. Le plaisir de faire du bien est souvent plus agréable que celui de le recevoir. La vie est une comédie pour les penseurs et une tragédie pour les sentiments. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire, elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous,
mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. La plus grande des faiblesses de l'homme est sa crainte de montrer ses faiblesses. La vieillesse est le moment où l'on apprend à accepter ses propres contradictions. La beauté est une lettre d'introduction qui gagne souvent le cœur en passant par les yeux. La morale est un rêve dont la réalisation exigerait une transformation de la nature humaine. La sagesse consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant toujours le bien. Le talent, c'est de ne pas ressembler aux autres. La génie, c'est de ne ressembler à personne. On peut très bien être d'un tempérament gai et avoir une vie triste. La gloire consiste à faire ce que les autres refusent de faire et à être aimé pour cela. La vie est une suite de choix, et ce que nous devenons résulte de ces choix. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La beauté, c'est quelque chose que l'on a dans le regard quand on aime. La vie est une succession de combats où l'on lutte contre des ombres. La vraie noblesse vient de la valeur personnelle, non de la naissance. La vie est une comédie pour les penseurs et une tragédie pour les sentiments. La véritable grandeur d'un homme ne se mesure pas à des moments où il est à son aise, mais lorsqu'il traverse une période de controverse et de défis. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à expérimenter. La plus grande des faiblesses de l'homme est sa crainte de montrer ses faiblesses. La plupart des hommes vivent dans un état de somnambulisme moral. La vieillesse est le moment où l'on apprend à accepter ses propres contradictions. L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Les passions sont les vents qui enflent les voiles du navire, elles le submergent quelquefois, mais sans elles il ne pourrait voguer. La morale est un rêve dont la réalisation exigerait une transformation de la nature humaine. La sagesse consiste à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant toujours le bien. Le talent, c'est de ne pas ressembler aux autres. La génie, c'est de ne ressembler à personne. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut. La beauté, c'est quelque chose que l'on a dans le regard quand on aime. La vie est une succession de combats où l'on lutte contre des ombres. La vraie noblesse vient de la valeur personnelle, non de la naissance. La véritable érudition consiste à connaître ce qui peut nous rendre meilleurs. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. Le rêveur est celui qui trouve son chemin en plein clair-obscur. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. La vérité est souvent dure à entendre, mais elle est nécessaire. Le vrai voyageur n'a pas de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Le courage, c'est de résister à la peur, de maîtriser la peur, et non pas l'absence de peur. Les regrets sont le fardeau du passé, mais ils peuvent aussi être la motivation du futur. La véritable récompense de l'effort n'est pas toujours le succès, mais la croissance personnelle. La vie est une leçon, et chaque journée apporte une nouvelle opportunité d'apprendre. Le vrai bonheur est de jouir du présent, sans anxiété dépendante du futur. Les regrets sont les ombres du passé, ils ne peuvent pas changer le futur. La vraie richesse n'est pas mesurée en biens matériels, mais en expériences significatives. La paix intérieure est le trésor le plus précieux que l'on puisse posséder.
Le destin n'est pas une question de chance, mais une question de choix. La véritable éducation commence par l'amour de l'apprentissage. La véritable grandeur d'un homme se mesure à la façon dont il traite les plus faibles que lui. La sagesse réside dans la capacité de voir la beauté même dans les moments difficiles. Le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Le bonheur est souvent la récompense de ceux qui ne cherchent pas à le trouver. La véritable grandeur d'un homme réside dans sa capacité à persévérer malgré les épreuves. La véritable force d'un individu se mesure à sa capacité à rester calme dans les moments de chaos. Le pouvoir de changer réside en chacun de nous, dans nos choix et nos actions. Le bonheur se trouve dans les petits moments du quotidien, souvent négligés. La véritable réussite réside dans la satisfaction intérieure plutôt que dans la reconnaissance extérieure. L'intelligence réside dans la capacité de remettre en question ses propres croyances. Le voyage intérieur est souvent plus profond que n'importe quel périple géographique. La vie est une série d'occasions à saisir, plutôt que de problèmes à résoudre. La véritable beauté est celle qui transcende le physique et illumine l'âme. Le véritable amour est celui qui résiste aux épreuves du temps. La véritable révolution commence dans le cœur et l'esprit d'un individu. La véritable découverte consiste à voir ce qui est invisible pour les autres. La véritable force est de rester calme, poli et plein de respect dans des situations difficiles. La véritable éducation consiste à comprendre que chaque jour est une occasion d'apprendre. La véritable noblesse consiste à être meilleur aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. La véritable révolution se produit lorsque nous choisissons d'aimer plutôt que de haïr. Le véritable héros n'est pas celui qui n'a jamais peur, mais celui qui conquiert sa peur. La véritable générosité est de donner sans attendre quelque chose en retour. La véritable force réside dans la capacité à persévérer malgré les échecs. La véritable amitié est celle qui résiste à l'épreuve du temps et des distances.